souhaiter en même temps la bienvenue à ceux qui nous visitent. Cordiale bienvenue, on est content de vous accueillir parmi nous. Aujourd'hui, on continue notre série dans 1 Corinthiens. Et cette série-là, vous vous rappelez comment elle se nomme? L'Évangile du crucifié. L'Évangile, la bonne nouvelle du crucifié. La bonne nouvelle du condamné à mort sur le bois. Ce Jésus-là qui a vécu une vie parfaite, qui a vécu cette vie sur terre dans une sainteté parfaite, qui a obéi à son Père, à Dieu le Père, parfaitement, malgré tout le contexte difficile que notre monde vit à travers le péché. Lui, il n'a pas tombé comme chacun de nous a fait. Et il a vécu aussi un amour parfait. Un amour parfait. Il a aimé, il a su dire la vérité, il a su adresser les fautes, mais il a su aussi user de miséricorde, de compassion. Et je souligne ces faits-là de la part de Jésus parce que c'est le seul dans ce monde, à travers l'histoire de l'humanité, qui a vécu une vie parfaite. Et il l'a fait pour nous, il l'a fait pour son Père, il l'a fait aussi pour nous. Et il a été mis à mort sur la croix, mais il est ressuscité. Gloire à Dieu. Il est vivant, il est assis à la droite du Père pour nous. Et qu'est-ce que ça change, cette bonne nouvelle-là, quand on place sa confiance dans ce que Jésus qui a accompli parfaitement? Ça change plein de choses. On a vu dans l'Épître aux Corinthiens que ça nous transporte, ça nous transforme, cette bonne nouvelle-là. On a vu que ça nous transformait en apprenant à vivre l'unité plutôt qu'en ayant des vedettes. Vous vous rappelez, dans les premiers chapitres, on a parlé beaucoup de ça, là, de se comparer les uns aux autres, d'élever certains, de rabaisser d'autres. Fait que l'Évangile vient faire une différence parce que Dieu nous a aimés de la même façon. Un amour inconditionnel, en mourant sur la croix. On a vu aussi que ça nous transformait, ça nous apprenait à vivre la sainteté plutôt que de rien faire devant l'immoralité. Hein? Vous vous rappelez, l'Église de Corinthe vivait l'immoralité, et particulièrement l'immoralité sexuelle, et qu'il y avait des lacunes, l'Église ne faisait rien devant ça. Et puis, on a vu que ça nous apprenait à vivre cette sainteté-là de Dieu, l'Évangile. On a vu aussi dans le chapitre 6 que ça nous apprenait à vivre le pardon ensemble, le pardon mutuel, plutôt que de se traîner en cours puis de commettre nous-mêmes des injustices les uns envers les autres. Donc, l'amour de Christ nous pousse à pardonner. C'est merveilleux, hein? Au chapitre 7, on a vu finalement qu'on apprenait à honorer Dieu à travers l'Évangile dans le mariage comme dans le célibat. Donc, on a parlé un petit peu des deux contextes, autant pour les mariés que les célibataires. On peut honorer Dieu dans la façon dont on interagit avec notre conjoint ou avec les membres de l'Église. Ça transforme vraiment les vies. Hein? L'Évangile, ça change tous les domaines. Ça nous apprend à vivre notre nouvelle identité, à ressembler à Christ. Aujourd'hui, on va traiter un petit peu de la façon dont on est appelé à vivre nos libertés à la lumière de l'Évangile. Et on va parler, je ne sais pas c'est lequel bord qu'il faut que je... Celui de gauche, hein? C'est bon? Il devrait être là? Un, deux tests. Bon. En tout cas, je vais vous le dire, puis si ça s'en vient, vous allez le voir. On va parler de ceux qui croient pécher en faisant quelque chose qui n'est pas péché, mais qui, en le faisant, pêchent. Et on va parler aussi de ceux qui savent qu'ils ne pêchent pas, mais qui pêchent quand même en faisant ce qui n'est pas péché. Tout le monde me suit? Si vous ne suivez pas, c'est normal. C'est le péché qui rend ça compliqué, la vie. Hein? Je vais vous expliquer ça un petit peu plus clairement, là, mais vous pouvez le lire puis méditer là-dessus. Et que c'est pas drôle, hein? Comment que le mal rend notre vie compliquée. Vous savez, le flambeau existe depuis 40 ans et il y a plein de gens, ça a commencé par un petit groupe maison, il y a plein de gens qui se sont rajoutés et c'est ce qui fait qu'on est tous là, réunis ce matin. Et chaque personne qui s'est ajoutée à l'assemblée
qui a reçu le pardon de Dieu, qui a fait de Christ son Seigneur, a plein de points en commun avec ses frères et sœurs. Hein? Premièrement, justement ça. On est frères et sœurs. On fait partie de la même famille. Ça, c'est un point qu'on a en commun. On est passés tous du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. On a tous le même Dieu, le même esprit qui nous habite. Mais à travers tout ça, on a aussi plusieurs différences. Par exemple, on vient de contextes différents. Peut-être qu'il y en a qui viennent de familles riches, plus aisées, d'autres de familles pauvres. Il y en a qui ont été éduqués dans les valeurs catholiques, d'autres témoins de Jéhovah, d'autres athées. Il y en a qui viennent de familles reconstituées, d'autres peut-être qui ont été orphelins, adoptés. Peut-être que vous avez grandi dans une famille monoparentale, une famille dysfonctionnelle. Il y a toutes sortes de différences qu'on a aussi. Et on a des expériences de vie différentes, de comment ça se vit la vie de famille, des modèles différents. Et on a eu aussi des idoles différentes. Est-ce que vous vous rappelez, à votre conversion, quelles idoles Dieu a nettoyées dans votre cœur à travers votre cheminement avec lui? Et peut-être qu'il est encore en train de le faire, mais est-ce que vous vous en rappelez de ces changements-là? Est-ce que vous vous rappelez comment Jésus vous a libéré de l'esclavage que vous aviez envers elle? Et vous avez peut-être fait même le ménage dans ces choses-là, avec ces idoles-là. Je vais vous donner différents exemples. Gauche, hein? Mais non, ça ne marche pas. Peut-être la batterie, je ne sais pas. Voilà, je vais faire signe, je pense que ça va être plus facile. Fait que je vais vous donner différents exemples d'idoles, peut-être que vous avez eu dans vos vies, que vous avez fait un ménage. Peut-être, ça se trouve vous avez fait le ménage dans la façon dont vous nourrissiez votre âme avec l'écran. Peut-être vous aviez vraiment une passion pour les films d'horreur, les films qui contiennent de la sexualité. Et là, l'Évangile est venu transformer ça, puis il a dit non, je ne veux plus toucher à ces choses-là. Dieu a en horreur les meurtres, la magie, ces choses-là, la sexualité hors du mariage. Et vous avez peut-être fait un ménage dans ce que vous regardiez comme film. Peut-être même qu'il y en a qui peuvent avoir jusqu'au point à dire, ben moi, je ne veux plus regarder la télé. Il y a trop surtout aujourd'hui, il y a des scènes qui nous arrivent, on n'est même pas préparé, il n'y a même pas de contexte. Ça se peut que vous ayez décidé de prendre cette décision-là, de dire je veux conserver mon âme pure pour le Seigneur, puis ce n'est pas quelque chose qui est nécessaire. Peut-être aussi vous aviez des idoles dans les fêtes que vous célébriez, comme l'idole de la consommation, qu'on peut retrouver dans Pâques, Noël, la Saint-Valentin, ou aussi des fêtes que vous pratiquez dans lesquelles il y a des choses que Dieu a en horreur, comme l'Halloween. Et peut-être vous êtes dissocié de toutes ces choses-là, de toutes ces fêtes-là. Il y en a peut-être même qui pourraient avoir décidé d'arrêter de célébrer certaines fêtes pour se dissocier des cadeaux, des chocolats, des bonbons qui sont liés à ces fêtes-là. Certains vont peut-être même se priver aussi comme la fête de la Saint-Jean-Baptiste, parce que ça peut nous rappeler notre ancien passé où on vivait la débauche, les excès. Et puis, ça se peut qu'il y en ait pour qui la fête de la Saint-Jean-Baptiste est encore une tentation. C'est-à-dire, si je vais là, je vais-tu me saouler, je vais-tu déborder? Fait qu'il y a certaines personnes qui vont faire de l'abstinence par rapport à cette fête-là. La tenue vestimentaire aussi, ça peut être quelque chose que Dieu a changé dans votre vie. Peut-être qu'avant votre conversion, vous aviez une tenue vestimentaire qui exprimait un radicalisme, une rébellion ou une provocation pour séduire. Et peut-être que vous avez décidé de dire, pour le Seigneur, parce que je l'aime, parce qu'il m'a aimé, je vais m'habiller de façon plus sobre et non de façon rebelle. L'alcool aussi, ça peut être une ancienne idole que vous aviez, des dépendances, des abus. Certains vont s'en abstenir totalement, sachant qu'ils ont une difficulté à se contrôler. Ils vont décider, pour le Seigneur, de s'en abstenir totalement. Et c'est pas mal.
Il y en a que c'est la perception de la danse et de la musique. Pour certains, la danse, c'était une occasion de flirter, de faire des mouvements qui ont à tendance sexuelle, et ils vont s'abstenir de danse. La musique aussi, ça peut être quelque chose dans lequel vous écoutiez peut-être des paroles blasphématoires, où ça exprimait un petit peu votre rébellion, votre rage. Et puis vous avez peut-être fait un ménage dans ce que vous écoutiez, dans ces paroles-là vulgaires. Et peut-être que pour vous, ça l'évoquait un certain votre passé rebelle et vous avez peut-être fait le ménage là-dedans. La nourriture aussi, c'est un autre domaine. Certaines religions, peut-être que par rapport à l'Ancien Testament, c'est pas tout le monde qui sait, qui a bien compris le sens de l'Ancien Testament. Il y en a peut-être qui s'abstiennent de cochons, d'autres de boudin. Il y en a qui sont végétariens pour des raisons de santé ou par conscience écologique, mais pour d'autres, c'est un choix motivé par une vision théologique. Croire, admettons, que tuer un animal ou exploiter un animal, c'est mal. Peut-être qu'il y en a qui viennent de contextes hindous, où les vaches sont sacrées. D'autres viennent du panthéisme, où on voit un Dieu partout là-dedans. Donc, le domaine de la nourriture aussi, c'est quelque chose qui peut changer avant et après notre conversion. Les tatous aussi, les piercings, peut-être que pour certains, il y en a qui ça avait une connotation soit sexuelle, de rébellion, d'identification à un gang ou quelque chose. Et il y en a qui vont décider soit de les faire enlever ou de s'abstenir. Donc, on voit qu'il y a un paquet de sujets, un paquet d'idoles qu'avec l'Évangile, Dieu vient transformer. Mais en même temps, il y en a pour qui ces domaines-là, qui sont un film, on s'entend que c'est neutre, tout dépendamment de ce qu'il y a dedans. Une tenue vestimentaire aussi. L'alcool aussi, c'est pas péché en soi. Fait qu'on est dans un monde comme ça où on a plein de différences, puis il y en a qui s'abstiennent, il y en a qui ne s'abstiennent pas. Comment vivre l'unité tout en dealant avec nos perceptions différentes? Comment vivre l'unité ensemble sans perdre de vue la vérité puis la croissance en Christ? Qu'est-ce qu'on devrait faire devant les réactions d'un croyant qui considère une ou plusieurs choses qui sont bibliquement neutres comme étant péché? Qu'est-ce qu'on devrait faire avec eux? Est-ce qu'on devrait les ignorer? Est-ce qu'on devrait plutôt les instruire? Est-ce qu'on devrait les initier à cette chose-là qui est neutre? Est-ce qu'on devrait lui donner raison? Tu as raison, c'est mal. Est-ce qu'on devrait le remettre à sa place? Bien, voyons donc, c'est dans le champ. Ou aucune de ces réponses. Hein, ça nous laisse plein de possibilités, hein, nos différences. Et c'est le dilemme que Paul avait avec l'Église de Corinthe. Comment les Corinthiens pouvaient vivre leur nouvelle liberté en Jésus, sachant qu'ils n'ont pas tous la même connaissance de ces libertés-là? Comment arriver à ce que tout le monde vive l'unité ensemble? Et je vous invite à tourner avec moi dans 1 Corinthiens, chapitre 8. 1 Corinthiens, chapitre 8. On va voir qu'est-ce que la parole de Dieu, à travers Paul, nous enseigne à ce sujet-là. En ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous de la connaissance. La connaissance rend orgueilleux, mais l'amour édifie. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il ne connaît encore rien comme il faudrait connaître. Mais si quelqu'un aime Dieu, il est connu de lui. Donc, pour ce qui est de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'une idole n'est rien dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. En effet, il est vrai qu'il y a des êtres appelés dieux, soit dans le ciel, soit sur la terre, et de fait, il y a beaucoup de dieux et de seigneurs. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père de qui viennent toutes choses et pour qui nous vivons. Mais tous n'ont pas cette connaissance. Quelques-uns, marqués par la manière dont ils perçoivent encore les idoles, mangent de ces viandes comme leur étant sacrifiées, et leur conscience qui est faible en est souillée. Or, ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu,
Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Veillez toutefois à ce que votre liberté ne devienne pas un obstacle pour les faibles. En effet, si quelqu'un te voit, toi, qui as de la connaissance, assis à table dans un temple d'idole, lui qui est faible, ne sera-t-il pas encouragé dans sa conscience à manger des viandes sacrifiées aux idoles? Ainsi, à cause de ta connaissance, le faible ira à sa perte, ce frère pour lequel Christ est mort. En péchant ainsi contre les frères et sœurs et en blessant leur conscience qui est faible, c'est contre Christ que vous péchez. C'est pourquoi si un aliment représente un piège pour mon frère, je ne mangerai jamais de viande afin de ne pas faire trébucher mon frère. Wow! Un beau texte, hein? Alors, je vais juste faire un petit rappel du contexte de l'Église de Corinthe. Vous vous rappelez que c'était une ville très corrompue, la ville de Corinthe, au point où son nom était devenu un synonyme de corruption. Ah, c'est ça, tu t'en vas corinthiser, là. Ça veut dire que tu t'en vas pécher, tu t'en vas faire toutes sortes de choses mauvaises. Et c'est pas pour rien. Vous vous rappelez que dans cette ville-là, il y avait le temple d'Aphrodite, la déesse de l'amour, où il y avait plus de 1000 prostituées, autant hommes que femmes, où des gens allaient faire des orgies en acte d'adoration à cette déesse-là. Et ils offraient en même temps des sacrifices d'animaux en l'honneur de cette déesse-là. Mais il faut savoir que le meilleur endroit à Corinthe pour acheter une viande de qualité, un bon steak, c'était à la boucherie qui était attachée à ce temple-là. Les gens qui offraient des animaux en idole, pour cette idole-là, apportaient ce qu'il y avait de meilleur. Comme quand les gens adorent un Dieu, souvent on offre ce qu'il y a de meilleur à ce Dieu-là, parce qu'on l'adore. Et puis donc, ils venaient avec leur viande biologique, élevée en liberté, nourrie avec des légumes. Tu sais, de la viande vraiment de qualité. Et il arrivait aussi qu'il y avait des mariages qui étaient célébrés dans la salle qui était reliée à ce temple-là, et où cette même nourriture-là était servie. Et là, ce qui arrive, c'est que tu as des gens qui, avant leur conversion, allaient dans ce temple-là, offraient ces sacrifices-là qui étaient donnés à cette idole-là, à ce faux Dieu. Et puis là, après leur conversion, tu avais des gens qui n'avaient pas ce passé-là, puis d'autres qui en avaient. Et pour certains, il y en a qui étaient incapables de manger cette viande-là. Pour eux, c'était comme une abomination. Ils étaient incapables de le faire. S'ils le faisaient, ils se sentaient coupables et sales spirituellement. Vous imaginez, là, pendant des années, tu égorges de la viande pour un faux Dieu, et puis là, du jour au lendemain, là, tu dis non, tout ça, c'était contraire à la volonté de Dieu. C'est sale, c'est horrible, qu'est-ce que je faisais? Et puis là, on te sert la même chose dans ton assiette, là. Donc, ce n'est pas tout de suite là, que le changement peut se faire. Et ils associaient donc ça comme s'ils sont en train de participer à un culte de démons, là, en mangeant cette viande-là. Et c'est comme si ça les ramenait dans leur ancienne vie. Et Paul les nomme comme ceux qui ont une conscience faible. Le mot faible peut être traduit par mal affermi au niveau de la foi. Pour notre société aujourd'hui, le mot faible, là, ça n'a pas une belle connotation. Ça a une connotation comme quelque chose de méprisable. On peut même traiter quelqu'un de faible comme d'innocent, à la limite, le débile léger. Mais pour Paul, ce n'est pas ça que ça veut dire. Pour Paul, et pour Dieu, c'est comme un enfant précieux dont la connaissance n'est pas parfaite. Et personne ne va mépriser un enfant qui ne connaît pas tout. Vous êtes d'accord? On ne les méprise pas, les enfants, même s'ils ne savent pas autant de choses que nous, les parents.
Et j'aimerais ça que ça soit cette idée-là qui soit gravée dans votre cœur. Quand on parle d'une personne faible dans la foi, on parle d'un enfant précieux pour Dieu. Et j'aimerais ça qu'on puisse se voir tous, les uns les autres, comme des enfants qui apprennent à connaître Dieu et qui n'ont pas fini d'apprendre à le connaître. J'espère qu'on se voit tous comme ça. Hein? Et comment est-ce qu'il agit maintenant celui qui est mal affermi? Il a tendance à juger le bien et le mal à partir de son expérience passée, même si la chose qu'il va faire est moralement neutre. Au lieu de juger selon l'Écriture, selon ce que la parole de Dieu dit, il va juger selon son passé. Et tout ça nous montre que notre conversion n'enlève pas instantanément toutes les répercussions du passé sur notre cœur. En se convertissant à Dieu, il reste encore des distorsions dans notre conscience que le passé, que le péché a tordu. On ne connaît pas tout sur Dieu, on ne connaît pas toute la volonté de Dieu. Est-ce qu'ici, on peut dire qu'on connaît tout de Dieu? Y a-t-il quelqu'un qui peut dire ça? Non. Est-ce qu'on connaît tout de l'ennemi sur ses tactiques, sur comment il nous fait tomber? En fait, je pense que si on connaîtrait tout, on arriverait à les déjouer totalement. Mais malheureusement, ça arrive qu'on tombe encore. On ne connaît pas tout sur le mal et sur toutes ces choses-là. Donc, la conversion ne change pas tout totalement du jour au lendemain. C'est un travail progressif que Dieu est en train de faire dans nos cœurs. Mais celui qui est faible, celui qui est mal affermi, lorsqu'il agit en faisant ce qu'il croit mal, il ne pêche pas directement contre Dieu, parce que Dieu ne déclare pas que qu'est-ce qu'il fait, c'est mal. Mais il pêche contre sa conscience, qui lui dit, ça c'est mal. Et Romains 14, 23 nous dit ceci, « Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction, et tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché. » Dieu désire nous voir grandir dans la connaissance, mais il n'exige pas qu'on connaisse tout au moment de notre conversion. Hey, ouais, fiou, hein? Fait que vous n'avez pas besoin de faire partie de la haute classe intellectuelle pour faire partie de la famille de Dieu. C'est le fun, hein? Ça enlève un petit fardeau, là. Est-ce qu'on peut dire que l'abstinence d'un frère face une liberté qui nous est évidente est péché? Non. Si quelqu'un s'abstient pour quelque chose qu'on croit qui est neutre, il n'est pas en train de pécher. Parce qu'il le fait par amour pour Dieu. La personne qui dit « Moi, je ne touche pas à ça. Moi, je ne veux pas m'habiller comme ça. Je ne veux pas boire de l'alcool. Je ne veux pas regarder de films. Je ne veux pas danser. » Il ne pêche pas contre Dieu parce qu'il a choisi de faire ces choses-là par amour pour Dieu. Mais qu'est-ce que Paul fait avec tout ça? Il nous rappelle en quelque sorte qu'il y a de l'espoir, que l'unité est possible entre nous malgré nos différences par rapport aux perceptions de plein de choses. Et Paul prend le temps d'instruire autant les connaissants que ceux qui en connaissent moins. Il le fait en nous avertissant, qu'on peut passer à l'autre image, que la connaissance seule rend orgueilleux. Quelqu'un qui croit que sa connaissance est la solution pour les autres, qu'il soit fort ou faible, ne connaît encore rien. Tu peux avoir l'avantage d'avoir beaucoup de connaissances et pourtant t'en servir pour être le pire des tyrans. Tu peux avoir une vie morale exemplaire et pourtant être très dur avec les autres. Il faut savoir ici que Paul il nie pas l'importance d'avoir de la connaissance. Paul rappelle ce qui est vrai. Il y a un seul Dieu, un seul Esprit, un seul Dieu qui inclut le Père et le Fils. Au verset 6, on voit ça. Jésus aussi a dit que la vie éternelle, c'est que les gens connaissent Dieu et son Fils, dans Jean 17, verset 3. L'ignorance, ignorer, de ne pas connaître Dieu, c'est fatal. Osée Catis nous le dit, le peuple périt faute de connaissance. Fait que l'idée ici, c'est pas de dire on doit tous être des ignorants,
puis rien savoir, pas apprendre à lire ni à écrire. Non, c'est pas ça que Paul est en train de dire. La connaissance, elle a une importance. Est-ce que ça a des avantages de connaître? Certainement que ça a des avantages. Je vais vous donner quelques exemples. Ça va nous donner une sensibilité par rapport à la volonté de Dieu. Connaître qui Dieu est, ce qu'il veut, ça va nous aider à savoir sa volonté, à le suivre. Ça va nous donner une plus grande liberté d'action que le faible. On va savoir plus c'est où les limites, qu'est-ce qui m'est permis de faire. Ça va même nous donner une meilleure protection contre le mensonge, l'erreur ou l'abus. On va avoir un meilleur discernement en connaissant mieux. Une facilité même à rejoindre ceux qui ne connaissent pas Christ. Parce qu'on va pouvoir se rendre dans leur monde sans tomber. On va pouvoir aller les rejoindre, les aimer sans tomber. Fait que certainement que la connaissance a des avantages. Mais est-ce que l'avantage que me procure ma liberté me rend plus près de Dieu? Non. Le fait que j'aie plus de liberté, ça ne me rend pas plus près de Dieu. On le voit au verset 8. Il dit ceci. « Or, ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. » En fait, la seule chose que ça nous donne de plus, c'est peut-être de pouvoir manger un meilleur steak que d'autres qui s'en privent. Hein? Est-ce qu'il y a des dangers maintenant à avoir de tout connaître? Malheureusement, oui. Notre connaissance peut être aussi notre point faible. Comment? En exerçant notre liberté de manière orgueilleuse et entêtée, sans considérer les autres, sans considérer les frères qui ont une conscience plus faible dans la foi. En faisant tomber ce frère-là dans le péché aussi, c'est un autre danger. On l'encourage à être insensible à sa conscience. Quand on exerce notre liberté sans considérer l'autre qui croit que c'est mal, on l'encourage à devenir insensible à sa propre conscience. Et ça n'a rien de constructif de faire ça. Même plus que ça, on pêche envers Christ, qui a donné sa vie pour lui parce qu'il est venu sauver ceux qui sont faibles, les petits, les vulnérables, ceux qui sont dépendants. Être insensible et sans considération pour ses frères, c'est l'être pour Christ lui-même. Et on le voit au verset 11 et 12. « Ainsi, à cause de ta connaissance, le faible ira à sa perte, ce frère pour lequel Christ est mort. En péchant de la sorte contre les frères et en blessant leur conscience faible, vous péchez contre Christ. » Donc, on est en train de donner un mauvais chemin à suivre aux personnes qui sont mal affermies. Même en ayant raison de vivre une liberté et de s'entêter à la vivre, c'est faire mal à Jésus-Christ lui-même. Vous rendez-vous compte? La connaissance d'un frère fort peut devenir comme un couteau suisse. Y en a-tu ici qui sont déjà coupés avec un X-Acto? Y en a-tu? Mais là, come on! Hein? On ne coupe pas un styrofoam avec son pouce en dessous, là? Hein? Franchement? Y a-t-il des madames qui sont déjà coupées avec des couteaux de cuisine? Mais là! Non, mais je vais me mettre tout le monde à dos, là. Parce que tout le monde s'est coupé à quelque part, parce qu'on ne savait peut-être pas comment s'en servir. Tu sais, on coupe quelque chose, puis là, on... Ah non! Direct dans la cuisse ou on se coupe un doigt. Bien, les libertés, c'est comme un peu un couteau. On peut mettre la prochaine image. Ça, c'était les raisons, là, les avantages. Là, une autre encore plus loin. Encore. Liberté, imaginez que c'est un couteau suisse. Plein d'applications, plein de liberté, de moyens d'action. Mais si je suis le seul à savoir m'en servir, puis que je prête mon couteau suisse à des petits-enfants, ben je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire avec le tire-bouchon ou le couteau, mais ils risquent de se faire mal. Hein? On ne donne pas une arme ou quelque chose qui peut être utile à n'importe qui. Soit qu'on va le ranger, on va le cacher, ou on va prendre le temps tranquillement d'instruire. Voici comment ça fonctionne, comment pas te blesser,
comment tu peux l'utiliser, puis quand il va être prêt, on va peut-être y en acheter un. Hein? Mais nous autres mêmes, si on l'utilise devant lui puis qu'on le laisse traîner, on s'expose à ce qu'il se blesse. Mais c'est la même affaire avec nos libertés. Range ton couteau suisse devant les enfants ou bien assure-toi qu'ils ont appris à s'en servir. À qui revient donc la responsabilité d'agir, de changer? Envers le faible ou envers le fort? Ben là, c'est évident que c'est le faible qu'il faut qu'il apprenne à se servir d'une affaire, là, des niaises, des guédines. Ben non, c'est pas ça. En fait, Paul y avertit premièrement les forts. Il avertit premièrement eux. Si on croit avoir fini d'avoir appris sur l'Évangile, on se trompe. Hein? La connaissance n'est rien si elle ne grandit pas avec l'amour. Au verset 3, on le voit, hein? Je vais vous le lire, au verset 3. Il dit, « Mais si quelqu'un aime Dieu, il est connu de lui. » L'amour est important. On a chanté ce matin l'amour de Christ. Un amour qui s'est donné, qui s'est sacrifié. La vraie connaissance s'exprime donc dans l'amour. 1 Jean 4, 7 et 8, il dit, « Bien-aimés, aimons-nous les uns envers les autres, car l'amour vient de Dieu, et toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu. » Hey, c'est lié l'amour et la connaissance ensemble. « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Et pour aimer Dieu, il faut premièrement être aimé de Dieu et connaître cet amour-là qu'il y a pour nous. Dans son amour pour nous, Christ s'est privé de ses libertés. Il avait toutes les libertés qu'il voulait et pourtant il s'en est privé. Il s'en est privé jusqu'à mourir sur la croix. Quelque chose, hein? Et lorsqu'on aime les autres, en étant prêts nous-mêmes à se sacrifier, à se priver de certaines libertés, et particulièrement envers ceux qui ne pensent pas comme nous, on exprime l'amour que Dieu a eu lui-même envers nous en abandonnant ses libertés. Et l'apôtre Paul est en train de le faire envers l'Église de Corinthe. Comment il exprime son amour? Premièrement, en instruisant avec amour. Il prend le temps d'instruire autant celui qui veut vivre ses libertés que l'autre qui se prive de certaines choses parce qu'il croit que c'est péché. Il prend le temps d'instruire autant le faible que le fort. Et il les instruit en leur rappelant que les idoles ne sont rien. Des fois, on adore quelque chose et on pense que c'est vivant, que c'est un Dieu. Puis que là, quand on se dit ceci, ça, on pense que le Dieu a une puissance en tant que tel. Et puis, Paul rappelle, il y a juste un seul Dieu. La statue que tu adores ou la patente que tu es en train d'adorer, là, elle n'est pas vivante, elle n'a aucun pouvoir. Certainement qu'il y a des démons en arrière de tout ça. Là, je ne fais pas abstraction de ça, mais l'idole en tant que telle n'a aucun pouvoir. Et il nous rappelle ça. Donc, il instruit Paul. Et il le fait aussi, il exprime son amour en instruisant, mais aussi en abandonnant lui-même ses libertés pour les frères. C'est facile, vous savez, de mépriser celui qui ne comprend pas ce que nous, on a compris, au lieu de l'aimer. Et le chrétien ne doit pas se demander qu'est-ce qui m'est permis, ou c'est quoi mes droits, mes libertés, mais plutôt, qu'est-ce que je devrais me priver par amour pour les autres? Comment je peux imiter Christ avec ce frère-là ou cette sœur-là? À quoi je suis prête à renoncer? C'est pas facile, hein? Puis, en fait, on doit se poser cette question-là parce que plus souvent qu'autrement, le péché vient d'un manque d'amour plus qu'un d'un manque de connaissance. Comment agir si un ancien de l'Église est faible? On se dit, c'est pas normal, mais ça arrive. Puis, être faible, ça peut être dans différents domaines. C'est pas juste, être faible, c'est pas nécessairement général. Dans tous les domaines, il n'a pas appris qu'il a le droit de faire ci, puis il n'a pas le droit de faire ça. Un ancien aussi peut être faible dans un domaine qui n'a pas encore appris qu'il y avait une liberté. Eh bien, je pense qu'on doit avoir
la même attitude d'amour envers un ancien qu'un frère ou une sœur qui viennent de se convertir. Et il faut avoir aussi du courage. Le courage, peut-être, d'aller prendre un rendez-vous avec lui, puis d'ouvrir les Écritures, de prendre le temps de l'instruire, mais aussi l'amour qui va être prêt à être patient, qui va attendre que ce frère-là découvre la liberté qu'il a. Vous savez, il n'y a pas si longtemps, c'était le temps de la prohibition, l'alcool, c'était mal vu, là, tout simplement. Puis dans les églises, on enseignait un peu ça. Puis je ne dis pas qu'il y a des grands dangers là, à avoir une liberté dans le fait de prendre un verre de vin. Il y a des dangers, puis il faut faire attention. Mais ce n'est pas quelque chose qui est péché en soi. Là. Sinon, Jésus n'aurait pas changé de l'eau en vin. Puis en tout cas, ça ne fait pas tant d'années que ça que même dans le milieu évangélique, qu'on a découvert ces choses-là. Fait que faisons attention, même envers un ancien, même envers les gens de l'extérieur aussi. On va être confronté à des différences. Vous allez rencontrer des musulmans, des témoins de Jéhovah, des hindous, des athées. Et vous savez, vous n'avez pas besoin de vous habiller comme eux, puis d'adorer leur Dieu pour les rejoindre. Il y en a qui décident de faire ça, là. Mais vous pouvez quand même renoncer à certaines libertés pour les aimer puis les gagner à Christ. Vous pouvez considérer qu'est-ce qui est respectueux envers cette personne-là. Qu'est-ce qui est est-ce que c'est blasphématoire? Est-ce que c'est vraiment scandaleux si je fais telle ou telle chose? C'est quoi leur contexte culturel? Comment je peux aller les rejoindre et leur présenter Christ en n'étant pas comme en faisant pas quelque chose qui va vraiment les repousser ou les scandaliser. Bon, on n'a pas à faire des concessions avec l'Évangile, mais il y a certainement plusieurs libertés qu'on peut se priver. Il y en a que, je pense à la banque alimentaire, il y a des musulmans. Il y a certaines choses qu'un homme ne peut pas faire avec une femme parce que culturellement, pour eux, ça ne se fait pas. Donc, on peut respecter ça sans péché. Donc, cette bonne attitude de cœur qui surpasse le simple fait d'avoir de la connaissance, il faut savoir que c'est impossible à atteindre par l'homme naturel. On n'est pas capable, par nous-mêmes, de se priver par l'amour que Christ peut nous mettre dans notre cœur. On n'a pas cette tendance-là, humainement parlant. Et c'est Jésus-Christ qui possède cet amour-là, qui possède le moyen de nous apprendre autant à aimer notre ennemi qu'à aimer celui qui est mal affermi, qu'à aimer celui qui pense qu'il n'y a pas de liberté où il y en a. On a besoin vraiment de Jésus-Christ. On a besoin vraiment qu'il vienne nous transformer, qu'il vienne nous éclairer par son Saint-Esprit. Je vous lance le défi ce matin, je termine avec ça. Est-ce qu'il y a une chose que vous avez de la difficulté à vous priver pour le bien des autres autour de vous? Quelque chose, là, moi je tiens à cette liberté-là, puis il n'est pas question que je m'en prive. Si peut-être vous ne le savez même pas qu'il y a quelque chose comme ça dans votre vie. Si vous le savez, tant mieux. Je vous invite à prier là-dessus, à demander à Dieu qu'il vous apprenne à aimer les autres en vous abstinant, peut-être. Probablement que ça va être ça. Mais si vous ne le savez pas, demandez donc à quelqu'un d'autre. Y a-t-il quelque chose dans ma vie que j'ai de la misère à m'abstenir pour le bien des autres? Une liberté qui amène d'autres à pécher? Demandez-le. Des fois, les autres ont une bonne perspective de qu'est-ce que vous avez de la misère à vous priver. Je termine avec ce verset-là, Philippiens 1,9. Ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour que vous puissiez discerner ce qui est essentiel. Donc, rappelez-vous que l'amour de Christ va vous apprendre à renoncer à vos libertés par amour pour les autres, puis par amour pour Dieu aussi. Hein? Donc, prions ensemble. Seigneur, aide-nous à découvrir ton amour pour nous, à s'en nourrir, à le contempler, à voir
tout ce que tu t'es privé pour nous, pour qu'on ait la vie éternelle. Aide-nous à se voir les uns les autres comme étant égaux dans le sens où on est tous des enfants qui ne connaissent pas tout de toi, qui n'ont pas toute la connaissance. Et protège-nous, Seigneur. On a tendance, quand on apprend quelque chose, à vouloir l'imposer à d'autres qui ne sont pas rendus là. Donne-nous d'être prêts à se priver de certaines libertés. Donne-nous la patience et l'amour pour prendre le temps d'instruire, comme tu le fais avec nous ce matin, en nous instruisant sur connaître premièrement ton amour et être prêt à le donner aux autres. Donc, aide-nous à discerner, Seigneur, les libertés qu'on a qui devraient qu'on devrait se priver pour le bien des autres. Qu'on puisse le faire par amour et non religieusement comme une loi, Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous éclaire et vous transforme avec sa parole.